Salut! Alors, comme on ne peut plus faire d'atelier cuisine à la MJ pour le moment, on va vous le proposer à distance. On va essayer de vous proposer une recette par semaine, on verra si ça vous plaît. Aujourd'hui, on va faire une recette de cookies qui va être super bonne parce qu'ils vont être hyper épais et super moelleux. On espère que ça vous plaira. Et si vous refaites la recette, envoyez-nous vos photos sur le Discord de la MJ Squad ou via les réseaux sociaux ou sur notre Instagram MJ Squad. Et si vous avez d'autres idées de recettes, aussi faites-les en vidéo et ça pourrait être super sympa de partager ça tous ensemble. C'est parti! Alors pour commencer, évidemment, on se lave les mains. Moi je m'attache les cheveux. Et on va commencer par prendre du beurre qui a un petit peu ramolli. Du coup, je vous conseille de le couper en petits dés et de le mettre près d'une source chaude comme un chauffage ou de le laisser un peu à l'avance ramollir. Ensuite, on va mettre du sucre. Il y a du sucre blanc ou du sucre de canne, c'est comme vous voulez, et du sucre brun. Donc si vous avez de la cassonade ou du sucre, ici c'est du sucre de canne brun aussi. Et c'est ça qui va donner le petit goût sympa au cookie. Hop, on met tout dans le grand saladier et puis on va battre. Ici je prends un batteur électrique, mais vous pouvez prendre soit écraser à la fourchette pour commencer et puis faire au batteur manuel. C'est un peu comme vous voulez, vous faites avec ce que vous avez chez vous évidemment. Le but c'est que ce soit hyper crémeux comme vous pouvez le voir ici, donc là c'est bon. Ensuite on va ajouter les œufs. Du coup on doit arriver à plus ou moins cette consistance là, qui est hyper crémeuse. Et maintenant que c'est fait, on va s'occuper des ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, la levure, le sel, etc. Du coup, pour s'occuper des ingrédients secs, on a besoin de farine. Donc ici, il y a une histoire de 180 g de farine. Et on va créer quelque chose que les Américains ont, mais que nous, on n'a pas chez nous, qui s'appelle de la cake flour, ou du cake flour, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, ça va être de la farine qu'on va retirer 2 cuillères à soupe de farine, la remettre dans le paquet de farine et rajouter 2 cuillères à soupe de maïzena. Et après il faudra tamiser tout ça et ça nous fera une poudre très très fine, ce qui va rendre le côté très moelleux des cookies. Je retire 2 petites cuillères à soupe de farine et dedans on va ajouter 2 cuillères de maïzena. Vous prenez un chinois ou une passoire, ce que vous avez. On met la farine avec la maïzena et c'est tout simple, on fait ça. Ici, je vais tamiser pour la dernière fois. Je l'ai fait 5 fois. En fait, ça va assez vite. C'est pas trop chiant. Donc on a une poudre qui est super fine par rapport à de la farine classique. Et maintenant on va mélanger les deux. Et puis on rajoutera le sel, la levure et le bicarbonate de soude. Je vais mettre le sel. Le sel, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais ça va être super bon dans les cookies. Vous n'allez pas spécialement le goûter, mais ça va relever toutes les saveurs. Vous pouvez faire ça dans toutes les pâtisseries. Franchement, c'est trop bien. Et il faut surtout pas mettre le sel directement en contact avec la levure. Sinon, vos cookies ou toutes les autres pâtes ne vont pas monter. Donc on mélange d'abord bien. Et puis on rajoute, ça c'est du bicarbonate de soude. En général, tout le monde a ça chez soi. Et ensuite, la levure. On va mélanger ça petit à petit pour que ça fasse pas trop de grumeaux. Et en même temps qu'il n'y en ait pas partout. C'est parti. Ici on a une pâte qui est super bien. Yep.
coup, moi j'ai pris, donc vous pouvez prendre des cerneaux de noix, vous pouvez prendre des noix de pécan, des noisettes, des amandes, ce que vous avez chez vous. Et à ce moment-là, il suffit juste de les couper grossièrement. Pas besoin d'être hyper précis, on s'en fout un peu. Voilà. Vous mettez aussi la quantité que vous voulez de noix. Et pour le chocolat, j'ai pris une grande tablette. Vous ajoutez les pépites, les noix, les pépites de chocolat, les noix et ce que vous voulez dans la pâte et vous mélangez le tout. Il y a une pépite qui s'est barrée là. Du coup, maintenant on va pouvoir former nos bowls de cookies. Si vous voulez qu'ils soient hyper fat, bien épais et bien moelleux, je vous conseille d'en faire des assez gros, plus ou moins 150 grammes. Du coup, là, ils viennent juste de sortir du four. Je les ai laissés plus ou moins 13 minutes, mais ça, vous voyez en fonction de votre four. Il faut un peu surveiller. Sur les côtés, ils sont un petit peu durs. Au-dessus, c'est tout mou. Et donc là, il va falloir les laisser refroidir 10 minutes, plus ou moins. Et puis, on va pouvoir les manger. Ils sont énormes. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et ta-ta-ta, ils sont hyper moelleux à l'intérieur. Ça va être trop bon. Du coup, si vous refaites la recette, envoyez-nous vos photos sur le Discord de l'AMJ ou taguez-nous sur vos publis Facebook ou Insta.